tu es l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à toutes et à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Celui qui s'est donné à la croix pour nous et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je bénis son nom précieux, son nom glorieux. Et vraiment ce soir encore, je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux d'être chez vous, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, dans vos oreilles. Ça me fait plaisir de vous entendre me répondre par Zoom, bien sûr. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes intéressés par ce que je fais en envoyant des cœurs, des pouces. Amen. Alors, partagez et invitez. La connexion est bonne. Aujourd'hui, je crois que Dieu nous a fait vraiment grâce. Tout va bien. Amen. Alléluia. Alors, pendant que vous vous connectez, que vous invitez vos amis, nous écoutons le cantique qui passe. Amen. Et monte à gloire. My God, the sound of it. Merci Seigneur, tu es bon pour nous. Oui Père, je veux te prier encore ce soir pour toutes ces personnes qui entendront ce message. Je te prie, oh Yahweh, de prendre toute la place. Saint-Esprit, toi mon ami fidèle, oh sois là encore ce soir pour imprégner ce peuple-là dans ta présence et de ta présence. Alléluia. Oh oui, peuple de Dieu, l'Éternel est bon pour vous. L'Éternel est bon pour nous. Nous devons comprendre que l'Éternel est fidèle. Fidèle. Et ce soir encore, il est là pour nous accorder quelque chose de particulier. Amen. Si nous avons ce message à transmettre, c'est qu'il y a quelque chose de bon venant de l'Éternel. Amen. Alléluia. Le temps étant déjà avancé, nous allons commencer. Les autres nous prenons un chemin. Et je sais que Dieu fera grâce. Amen. Alors, je veux recommander ce moment au Seigneur encore. Lui dire, Père, prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place. Tu nous as interpellés sur quelque chose de particulier et aujourd'hui nous continuons encore sur le même thème, les armes, les dons spirituels qui sont inefficaces quand bien de choses ne sont pas au rendez-vous dans notre vie. Prends toute la place, glorifie-toi ce soir encore et que nos cœurs soient transformés au sorti de ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, le vendredi passé, nous avons abordé le thème armes et dons spirituels inefficaces quand 3 points de suspension. Et pour faire un rappel, j'avais expliqué que les armes spirituelles, les dons spirituels, ce sont des choses qui sont données par l'Esprit pour nous permettre de marcher véritablement avec l'autorité d'un enfant de Dieu, marcher dans la parole du Seigneur, tenir ferme quand il y a les épreuves. Mais ce n'était pas seulement pour ça, c'était aussi pour que nous puissions être solidaires, que nous puissions nous soutenir. Donc, s'il n'y avait pas cet amour-là pour le prochain, tout ce que nous recevons de l'Esprit ne pouvait pas être efficace en tant que tel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'abord des armes spirituelles et vendredi prochain, nous allons faire les dons spirituels. Donc, nous allons parler des armes spirituelles qui sont inefficaces quand 3 points de suspension. Amen. Alors, nous vous invitons à prendre vos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 6. Je vais faire la lecture à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Alors, la première arme spirituelle qui est citée ici, c'est la ceinture. Ok? Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la vérité est l'arme spirituelle,
mais qui est comparée à la ceinture. Donc je vais revenir encore en arrière, faire un rappel. Je vous disais que l'apôtre Paul avait pris l'exemple de la tenue du soldat romain pour définir un peu la valeur de chaque arme spirituelle. C'est-à-dire que chaque chose qui est comparée à un accessoire plutôt de la tenue militaire du soldat romain jouait un rôle bien particulier. Donc les Romains avaient une longue tunique, ok, qui arrivait jusqu'à mi-mollet. Non, pas mi-mollet, ça dépassait pratiquement le mollet. C'était vraiment aux trois quarts en bas. Et pour les combats, quand ils étaient dans le camp, ils ne portaient pas la ceinture. Donc ils se baladaient tranquille. C'était comme un boubou, quoi, vous voyez. Alors, mais quand ils devaient aller au combat, ils étaient obligés de porter la ceinture. Donc ça faisait remonter, ça maintenait la tunique un peu plus haut, ok, un peu plus haut. Donc ça permettait de marcher aisément, de courir sans problème. Parce que vous avez une tenue qui est comme ça, pour faire l'écartement de pied, hein, c'est un peu difficile quand c'est pas trop large. Donc il fallait la ceinture pour maintenir cela et permettre à la personne d'évoluer aisément. Ok? C'est valable pour le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, tout ça, c'est comme ça qu'ils étaient habillés et avec ça, ils combattaient efficacement et remportaient de grandes batailles. C'est comme ça qu'ils ont pu vraiment étendre leur domination sur l'Europe, sur une partie de l'Europe, sur l'Afrique du Nord, ainsi de suite. Amen. Donc, l'armée romaine étant très forte, elle devait l'efficacité de son armée, de ses soldats, par cette tenue qu'elle portait. Amen. Parce que cette armée-là avait ce revêtement qui avait été bien pensé, parce qu'ils ont analysé tous les combats qu'ils menaient. Ils se disaient, il faut qu'on s'habille comme ça pour être efficace dans le combat. Amen. Alors, c'est pareil. Dieu aussi ne nous a pas laissés ainsi parce que nous évoluons sur la terre au milieu des ténèbres, au milieu du royaume des ténèbres. Et donc, c'est un combat perpétuel. On n'est pas, depuis le jardin d'Éden, depuis que nous avons été chassés du jardin, mais écoutez, nous sommes toujours dans une guerre spirituelle. Le diable ne cesse jamais de nous attaquer. Il ne cesse jamais de nous affronter. Dans toutes les situations que nous passons, le diable est toujours là pour nous embêter. Avec ses démons, ils sont là pour nous créer des soucis. Dieu ne nous a pas laissés comme ça parce qu'il fallait que nous marchions aisément aussi sur cette terre. Il nous a créés, il nous a fait physique. Amen. On était d'abord esprit, mais il nous a donné une enveloppe physique pour que nous puissions être en contact avec la terre. Donc, s'il dit dominer sur la terre, selon Genèse chapitre 1, verset 28, s'il dit nous devons dominer sur la terre, assujettir la terre et tout ça, c'était pour que aussi, sur cette terre, nous régnions. Amen. Mais nous sommes appelés à propager son règne. Donc, il était important pour Dieu aussi de nous donner tout ce qu'il faut pour que nous puissions marcher aisément sur cette terre. S'il y a un combat, nous le menons efficacement. Amen. Alors, donc, je reviens à la ceinture. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la vérité nous permet de marcher aisément. Vous savez, le menteur, il se cache tout le temps. Le menteur a du mal même à fortifier son mensonge parce qu'il faut qu'il crée un mensonge pour soutenir son mensonge. Le menteur n'est pas libre. Le menteur a toujours peur d'être découvert. Le menteur est celui qui est toujours après accusé parce qu'il a mélangé les gens, il a semé la zizanie, il a créé des problèmes. Le menteur n'est pas en paix, il ne dort pas en paix. Il peut mentir, ça devient une maladie qu'on appelle la mythomanie. Il ment et finalement il n'est pas à l'aise. Tout le monde le connaît comme menteur. Donc le jour où il dira la vérité, ce sera un mensonge encore. Parce qu'on le connaît comme un menteur. Donc un menteur n'est pas libre. Un menteur ne peut pas évoluer aisément au milieu de tous. Les gens même ont peur finalement de parler avec lui, de l'approcher. Parce qu'il va mentir encore. Il peut mentir sur moi. Et parce qu'on l'aura vu causer avec moi, on lui dira, mais tu connais celui-là où? Il va dire, oh je le connais. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais il peut mentir sur toi. Donc, pour ne pas qu'il mente sur toi, tu préfères t'écarter de lui. Et finalement, il se retrouve seul. Alors, comme il se retrouve seul, pour avoir des personnes, encore il va chercher des personnes à qui mentir. Pour dire, tu vois, telle personne, elle est comme ça, pour rien que pour attirer l'attention sur elle. Donc, le mensonge ne nous donne pas de marcher aisément. Mais la vérité, par contre, quand on l'a, on ne tremble pas parce qu'on sait que c'est la vérité que nous avons dit. On n'a pas besoin de trembler. On n'a pas besoin de craindre quelqu'un parce que nous avons dit la vérité. J'ai dit la vérité. Bon, vous voulez que je fasse quoi? Et comme je sais que je dis la vérité, je me garderai de faire des choses qui vont m'humilier. Je me garderai de poser des actions qui vont me détruire. Donc, quand le Seigneur nous dit qu'il est la vérité, hein, qu'il est la vérité, ça veut dire qu'on ne peut pas se perdre avec la parole du Seigneur. On ne peut pas se perdre avec le Seigneur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi.
On ne peut pas aller vers Dieu avec le mensonge. Amen. On ne peut pas aller vers Dieu avec le mensonge dans notre cœur, dans notre bouche, dans tout ça. Donc, Dieu nous regarde et dit, je vous donne cette âme spirituelle qui est la vérité. Ok, c'est bien. Nous avons accepté Jésus, nous avons la vérité. Mais là où elle devient inefficace, c'est quand on se tait. Oui, c'est une première raison. On se tait. On peut dire la vérité, on ne dit pas. Les gens parlent, ils parlent, ça crée des problèmes, mais on ne vient pas trancher en disant la vérité. Alors, ça sert à quoi alors? Tu peux avoir ta ceinture, parce que si j'ai ma ceinture, je l'ai attrapée. Je ne l'ai pas attachée. Il me dit, mets-la au rein. Je la mets au rein, mais je ne la serre pas. Donc, elle ne maintient pas fermement ce pourquoi elle est là. Achetez, les hommes, vous savez, vous portez votre pantalon. Vous avez une ceinture, il y a les différents trous. Vous savez que le premier trou ne donnera pas au pantalon, à la ceinture du pantalon, de vous serrer. Vous allez mettre au troisième pour que ça prenne bien. Parce que vous ne voulez pas que votre chemise se défoure. Ok? Donc, vous savez sur quel trou mettre la branche là, la tige là, pour que la ceinture tienne. Et que ça tienne véritablement votre pantalon et votre chemise que vous avez mis par-dessus. Amen. Donc, il est important non seulement d'avoir la ceinture, mais il faut savoir bien la mettre. Bon, tu as la vérité. Les gens sont là. Et regardez bien. Vous avez la vérité avec vous. Et puis, il y a une histoire qui se passe. Vous ne dites rien, vous êtes assis là. Vous regardez les choses se faire. Et puis, on frappe la personne. On la tabasse. Elle dit non, c'est pas moi. Vous savez que c'est pas elle. Mais comme vous ne voulez pas qu'on vous insulte ou bien qu'on dise que vous êtes, vous prenez parti pour cette personne-là parce que vous avez peur de la personne qui est en train de corriger l'autre, vous vous taisez. Et c'est après, vous avez dit non, en fait, même, le monsieur, il avait raison. Hein, parce que c'est vrai, voici la vérité. Mais ça n'a pas servi à quelque chose parce qu'on l'a frappé. On l'a frappé, on l'a blessé. Tu t'es tué. Quand les gens de bien se taisent, le mal se propage. Donc, ça ne sert à rien d'avoir Jésus qui est la vérité et te taire. Ça ne sert à rien d'avoir la parole de Dieu qui est la vérité et te taire. Tu te tais, elle est inefficace. Mais tu l'as la vérité entre tes mains. Tu l'as. Mais tu ne l'utilises pas. Tu ne la mets pas en application. Tu ne l'appliques pas. Ou si tu l'appliques en retard. Amen. Donc il faut faire attention. On ne peut pas ne pas comprendre cela. Et puis dire, oh, j'ai la vérité avec moi. Tu as la vérité avec toi, mais qu'est-ce que tu fais de la vérité? Qu'est-ce que tu en fais? C'est comme, j'ai une boîte d'allumettes. On doit allumer du feu. Et puis je suis couché sur ma boîte d'allumettes. J'ai une boîte d'allumettes. Mais allume! Tu n'allumes pas. Ta boîte d'allumettes, ça ne sert à rien. Donc, il est important pour nous de comprendre que quand nous avons la vérité avec nous, nous devons la donner en son temps, en son heure et en son lieu. Amen. Il est important. On ne peut pas se taire. Jésus est la vérité. Alors proclamons Jésus. Il dit, vous serez mes témoins. Vous vous taisez. Vous ne dites rien. Vous ne dites pas que Jésus est la vérité. Vous ne laissez les gens dans le mensonge. Ils s'en vont. Ils sont en train de s'éloigner de la vie. Et vous vous taisez. Parce que vous avez la vérité. Mais ce n'est pas pour vous. Les âmes spirituelles, ce n'est pas pour vous seulement. Ça vous permet de sauver quelqu'un. Tu vois la sœur en train d'aller faire des choses. Tu ne dis rien. Dieu te révèle. Il te dit, voici ce qu'elle va faire. Tu ne dis rien. Tu te tais. Et tu la regardes partir parce que tu ne l'aimes pas. Mais c'est bien fait pour elle qu'elle se casse la figure là-bas. C'est tant mieux. Le frère est en train de faire une affaire. Tu sais que cette affaire n'est pas bonne. Tu sais. Parce que tu en as eu l'expérience peut-être. Tu as dit non. Comme moi j'ai échoué là-dedans. Qu'il échoue aussi. Là nous tous on sera la même chose. Mais c'est méchant. Donc à quoi sert ta vérité? Ta vérité est inefficace quand tu ne l'utilises pas. Quand tu te tais. Quand tu ne regardes pas à ce que ça peut apporter à l'autre. Mais que tu fermes les yeux là-dessus. Aimons-nous vraiment. Disons-nous la vérité. Tu ne peux pas aider quelqu'un, tu dis si je peux t'aider. Et tu ne l'aides pas. La personne espère. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Tu as la vérité. Tu ne dis rien. Tu as la vérité. Tu ne fais rien avec. Quelqu'un est malade. Tu sais bien que ça, c'est un esprit qui est en train de le fatiguer. Tu te tais. Tu connais la vérité, mais tu te tais. Tu sais que ça, on peut faire quelque chose, mais tu te tais. Parce que tu as peur aussi de parler pour dire, ah, il ne faut pas que je me trompe. Amen. Amen. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Mais je veux que vous compreniez que quand nous avons la vérité avec nous, nous devons la mettre en pratique. Nous devons l'appliquer. Là où nous sommes.
Jésus est la vérité. Et si tu es à l'image de Jésus, alors vis la vérité. Ça fait mal parfois, ça peut nous amener en prison la vérité. Mais au moins on est tranquille, on est en paix avec nous-mêmes. On est en paix avec nous-mêmes. Parce que c'est ce que nous devons avoir, la paix. Amen. Nous allons passer à la deuxième arme qui est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Amen. C'est quoi la justice? Quand on parle de justice, on parle de juste. Quand on parle de juste, on parle de ce qui est équitable, de ce qui est égal. Donc quand on parle de justice, on parle de faire droit. Donc ce qui est droit, ce qui est correct. Quand on parle de la justice, là où on est dans un tribunal, quand on parle de la justice, alors on parle de vraiment de dire ce qui est. Que le coupable ne soit pas libéré et que l'innocent paye pour le crime qu'il n'a pas commis. Quand on parle de justice, on parle du cœur qui aime. On parle du cœur qui veut voir ce qui est bon. Notre Dieu est le Dieu de la justice. Yahweh Tsidkenu est le Dieu de la justice. Il est notre juge. Et Dieu est le seul bon juge. Nous avons été la justice de Dieu en Jésus-Christ. Oui, il nous a justifiés en Jésus-Christ. Nous sommes devenus justes en Jésus-Christ. Et maintenant que nous sommes justes en Jésus-Christ, nous restons encore les bras croisés. Notre cœur ne s'ouvre pas pour les autres. La cuirasse protège les organes vitaux, dont le cœur, le foie, les poumons, le pancréas. Donc la cuirasse protège les organes vitaux. Et la justice, quand il n'y a pas de justice, on ne vit pas. On souffre. On connaît ça dans notre pays. On connaît ça ici en Côte d'Ivoire. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de justice. Dans les pays riches, on se dit qu'il n'y a pas de justice. Dans les pays pauvres, il n'y a pas de justice. Les hommes ne peuvent pas appliquer ou ne veulent pas appliquer la justice. Pourquoi? Parce que chacun cherche son gain et chacun cherche à faire le mal à l'autre. Mais il faut qu'on soit juste. Qu'on soit au pouvoir, qu'on soit dans l'opposition, soyons justes. Ne défendons pas le mensonge parce que nous sommes avec quelqu'un. Ne défendons pas le mensonge parce que non, on dit la vérité. Et quand on dit la vérité, forcément la justice est dans notre cœur. Il faut qu'on soit juste. Dieu nous appelle à être juste. On ne peut pas régner sans amour et puis dire on rend justice. Un dirigeant, un homme de Dieu, un responsable, quiconque a sous lui des personnes qui dirigent sans amour ne peut jamais manifester la justice. Jamais. S'il n'y a pas d'amour dans le cœur, on ne peut pas être juste. Alléluia. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes le témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous faisons de cette justice que nous avons reçue? Nous ne sommes pas justes avec nos frères. Nous ne sommes pas justes avec nos sœurs. On n'est pas juste. On cherche notre propre intérêt. On ne rend pas justice comme il faut. On ne marche pas dans la justice de Dieu. Il nous a justifiés. Et nous péchons encore. Comme si rien. Nous avons connu ces choses-là. Il y a des passages à vide. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est que tu vives la justice. Que tu aimes la justice. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc il y a la justice du royaume des cieux. Et il y a la justice des hommes. La justice des hommes, elle est encore défaillante. Mais la justice de Dieu, elle est parfaite. Alléluia. Il ne fait acception de personne. Alors, tu ne peux pas avoir la cuirasse de la justice comme âme spirituelle. Tu ne pratiques pas la justice. Tu n'as pas l'amour de ton prochain. Tu vois qu'on est en train d'accuser à tort ton frère. Parce que tu as peur de l'autorité. Tu ne dis pas non, autorité, c'est pas ça. Voici ce qui est juste. Quelqu'un est fort, il a le pouvoir, il tabasse quelqu'un qui n'a rien. Tu passes ton chemin, tu dis, ah, moi je ne me mets pas de leur affaire. Mais tu n'es pas juste. C'est pas juste. Il faut pouvoir rendre justice. Il faut pouvoir dire à quelqu'un, arrête-toi. C'est pas juste. Non, il faut être juste. On ne peut pas se taire tout le temps. On ne se taira pas tout le temps. Amen.
C'est parce qu'on se tait que l'injustice peut se propager, se propager, se propager. Mettons notre cœur à mettre en pratique la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, si vous voulez la connaître, manifestez l'amour du prochain, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, cette âme spirituelle, elle est inefficace si tu n'as pas l'amour. Parce que quand tu ne vis pas la justice de Dieu, la muraille, plutôt la cuirasse se fend. Et là, on te frappe au défaut de la cuirasse. Là où la cuirasse ne peut plus te protéger. Par exemple, ta cuirasse, écoutez, vous avez votre cuirasse de justice comme ça. Ok? Elle doit être là. Et puis, derrière, il n'y a pas de protection. Hein. Derrière, c'est juste des lanières, ok? Un tissu. C'est pas si on veut revêtir, c'est juste un tissu. Donc, derrière, c'est pas protégé. Derrière, on lance, là, ça rentre, ok? Donc, quand vous portez votre cuirasse comme ça, c'est bon, c'est efficace. Là, vous marchez avec ça. Mais quand vous la mettez comme ça de côté, la partie qui n'est pas consolidée, la partie qui n'est pas blindée, si on peut prendre ce terme-là, là, on vous lance une flèche, là, ça vous prend en même temps. Alléluia. Donc, pendant le combat, on peut se battre et puis notre cuirasse peut se déplacer. Un archer qui est attentif voit le défaut de la cuirasse et puis il tire là-bas, paf, ça rentre. Alléluia. Donc, il faut comprendre qu'on peut bien porter notre cuirasse. Mais si nous ne marchons pas dans la justice, on sera frappé au défaut de la cuirasse. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions avancer. Avancer dans la justice de Dieu. Et pratiquer cette justice-là. Sinon, si nous ne la mettons pas vraiment en pratique, nous ne l'appliquons pas véritablement, il y aura une faille. Et ça sera le défaut de notre cuirasse. Et c'est par là que l'ennemi nous atteindra. Parce que nous n'avons pas été justes dans nos jugements. Nous n'avons pas été justes dans nos partages. Nous n'avons pas été justes. Nous n'avons pas favorisé quelqu'un au détriment de l'autre. On n'a pas favorisé quelqu'un par rapport à l'autre. Tout le monde égal. Amen. Tous sont égaux. Mais chacun aura sa récompense. Mais traitons-le comme il faut. Donnons-leur ce qui leur revient de droit. Ne privons pas des personnes qui se battent de ce qu'elles doivent recevoir. Priver quelqu'un de son salaire. Priver quelqu'un de ses bienfaits. Non, ce n'est pas normal. Soyons justes. Amen. Alors nous passons à la troisième arme qui est mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dites-moi, est-ce qu'on enlève les chaussures pour se battre? Non. Alors pourquoi est-ce que la chaussure est une arme spirituelle? La chaussure est considérée comme arme spirituelle parce que ça fait partie de l'armure du soldat. J'avais dit la dernière fois que les soldats, c'était des sandales avec des lanières. Donc, qui étaient assez flexibles pour passer, mais solides, hein, solides, mais flexibles pour passer sur les endroits rocailleux, pierreux et autres. Marcher dans le désert. Donc, la chaussure est efficace et marche. Mais c'était quoi? Il dit le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Vous savez, la terre, nous sommes en contact avec la terre par nos pieds. La chaussure est en contact avec le sol. Elle passe dans la poussière. Amen. Elle est dans la poussière. Nous marchons avec elle. Amen. Avec elle, les chaussures. Alors, ce zèle-là doit nous donner d'être à l'aise et d'apporter la paix partout où nous allons. Nous ne sommes pas zélés. Nous avons l'évangile de paix. Alors que ce monde est dans un trouble. Nous sommes troublés, stressés. Tu as l'évangile de paix. Mais tu n'es pas zélé. Ça veut dire que même si tu es zélé pour toi seul, mais pas pour les autres. Quand on dit prier pour vos affaires, tu pries pour tes affaires, tu es zélé pour tes affaires. On dit prie pour des choses, mais quand on dit prier pour les autres, vraiment Seigneur, bénis le frère. Et puis tu passes à autre chose. Amen. Donc le zèle que tu as, il n'est pas pour apporter la paix. Il n'est pas pour apporter la paix. Le zèle que tu as est pour te mettre dans la paix à toi, dans ta propre paix à toi. Le zèle de l'évangile, on ne peut pas avoir reçu l'évangile de paix et puis s'asseoir là-dessus. Parce que quand tu prends tes chaussures, tu as tes chaussures, on dit, soldat, où sont tes chaussures? Tu dis, voici mes chaussures. Tu mets ça au cou. Tu ne les as pas portées. Comment tu vas marcher? Tu marches péniblement. On te dit, bon, on va traverser le désert. Tu dis, non, moi je ne peux pas traverser parce que je n'ai pas porté mes chaussures, mais porte-les. Tu dis, non, si je les porte, je vais les détruire. Je vais les gâter. Parce que c'est là. On dit, vas-y, va annoncer l'évangile. Tu dis, non, si je parle de Jésus, on va me frapper. C'est ça, en fait. Tu as pris tes chaussures, tu as mis sur ton cou.
Tu as attaché tes chaussures comme ça au cou. Et puis tu dis non. Si je parle de Jésus, on va m'insulter, on va me maudire, non mais on va te faire quoi? Porte tes chaussures. Les chaussures sont en contact avec les pierres. Ce sont les chaussures qui supportent les coups des pierres, le tranchant des pierres, ce n'est pas tes pieds. Annonce l'évangile. Paul dit à son fils Timothée, prêche en tout temps. Que le temps soit favorable ou pas, prêche, annonce Jésus. L'évangile de paix, tu l'as reçu mais tu n'apportes pas. Parce que c'est cette bonne nouvelle qui annonce la paix en Jésus-Christ Nazareth. Tu la maintiens avec toi. Tu ne la donnes pas à quelqu'un. Oh, marcher, c'est aller vers quelqu'un. Les pieds nous mettent en contact avec la terre, mais ça nous conduit vers quelqu'un. Les pieds nous conduisent vers quelqu'un. Alléluia. Alors, si ce zèle-là, tu le portes sur ton cou plutôt. Et puis tu marches péniblement sur les pieds. Aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Parce que tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Mais écoute, ce n'est pas la peine. Tes chaussures sont inefficaces. Ou bien tu les as mis dans les sacs, tu as porté d'autres chaussures qui ne sont pas appropriées. Parce que tu ne veux pas gâter tes chaussures. Non, tu as reçu l'évangile de paix. Tu es censé le transmettre. Ça y est, à tes pieds. Parce qu'il est dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Ceux qui annoncent le salut à tous. Donc toi, tu ne marches pas pour aller vers les personnes. Tu ne vas nulle part. Tu es arrêté avec tes chaussures. Parce que tu ne veux pas qu'on t'insulte. Tu ne veux pas qu'on te parle mal. Tu ne veux pas qu'on te dénigre. Tu ne veux pas qu'on t'humilie. Non, écoute, ça ne sert à rien. Ton âme spirituelle, elle est inefficace. Parce que tu n'apportes la paix à personne. Amen. Alors, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alors, j'avais expliqué que le bouclier du soldat romain était un bouclier qui était assez grand, ok, qui avait la capacité de couvrir carrément tout le corps. Ah oui, il avait des grands boucliers, ok, et donc ça protégeait tout le corps. Mais il dit quoi? Que cela, c'est pour nous permettre d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, j'ai la foi, ça c'est moi. Je suis chef de famille. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Je suis là, j'ai la foi. C'est mon bouclier, j'ai la foi. Mais je me protège moi seul avec ce bouclier. C'est-à-dire que moi seul, je suis là, je ne communique pas ma foi à ma famille. Je suis sûr que Dieu va faire quelque chose, je crois. Ma famille est dans le trouble parce qu'elle ne comprend pas, oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je sais que tout va aller pour le mieux. Mais je ne dis pas cela à quelqu'un. Je ne tends pas le bouclier de la foi à ma famille. Je suis avec mon bouclier, puis moi, je suis assis là. Et puis, je ne parle pas. Je ne dis rien. Je suis tranquille. Mais ce n'est pas normal. Le bouclier que nous avons, nous devons l'étendre à tous. Amen. Si toi, tu as ta foi, cette foi-là, tu dois la communiquer avec ceux qui marchent avec toi. Alors, ils s'abritent derrière ta foi. Ils s'abritent derrière ton bouclier. Alléluia. Mais si tu as ton bouclier pour toi seul, et puis ceux qui sont derrière toi ne voient pas que vraiment il y a une foi qui t'accompagne. Tu as une foi vraiment qui leur donne d'espérer en des lendemains meilleurs. Mais ils vont se disperser quand ils sont éparpillés. Le diable les frappe là où ils sont. Ce n'est pas ta faute. Alléluia. Tu es maîtresse de maison, épouse d'un homme. Maîtresse de maison, mère de famille. Tu as ta foi à toi. Tu sais que Dieu est capable. Dieu, quand tu cries à Dieu, il t'entend, il te répond. Et puis il fait. Dieu te donne une parole. Tu es confiante en l'avenir. Ton mari est en train de courir à gauche, à droite. Il cherche de l'argent pour faire face à un problème. Et les enfants sont en train de crier ici. Mais et tu es là, tu ne parles pas, tu ne dis pas, tu ne dis pas. Notre Dieu est en train de faire quelque chose. Calmez-vous. Notre Dieu est fidèle. Et quand il vous regarde, il dit, ah oui, ma femme, c'est vrai. Moi, personnellement, quand je devais me retirer pour faire les 21 jours de jeûne en 2015. C'était la période des élections en Côte d'Ivoire. Or, on sait que nous, pré-électoral, électoral et post-électoral, il y a toujours des soucis. Donc j'ai dit, mais moi, le Seigneur m'a dit d'aller me retirer pour 21 jours pendant la période électorale. Moi, je ne peux pas laisser ma famille comme ça. Je ne suis pas tranquille. Tout peut arriver. Mon épouse m'a dit simplement, va, il s'occupe de nous. Elle m'a tellement rassuré que je suis parti à la rencontre de Dieu. Non, si elle ne m'avait pas rassuré, sincèrement, j'aurais discuté beaucoup avec Dieu. J'aurais dit, Seigneur, il faut reporter. Qu'on reporte. Mais l'appel était trop intense. Rentre dans ma présence. Je laisse ma famille. Mais est-ce que je suis avec ma famille tout le temps? Non. C'est lui qui prend soin de ma famille. Mais il fallait que mon épouse me dise, va, il va s'occuper de nous. T'inquiète pas. Pour la nourriture, tout ça, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu prend soin de nous. Il va prendre soin de nous. Et tout s'est bien passé. Amen.
Donc imaginez que moi, j'ai ma foi à moi. Mais l'amour de père et d'époux a pris le dessus, de sorte que ma foi là, j'ai déposé mon bouclier de côté. Il nous arrive de déposer nos boucliers de côté. Parce qu'on est pris par nos émotions. On est submergé par nos émotions. Il nous arrive de déposer nos boucliers de côté. Non, non, non. Reprenons nos boucliers. Attrapons ça comme ça. Et puis même s'il y a les émotions, attrapons quand même. Attrapons. Parce qu'on ne sait pas d'où les choses peuvent venir. Parce que le diable est en train de me dire, tu t'en vas. Mais si ça chauffe dans le quartier, tu vois comment les gens vont venir ici. Tu vois. Donc, des traits enflammés venaient. Et moi, j'ai déposé mon bouclier pour me tourner vers ma femme. Est-ce que vraiment, je ne peux pas partir? Non, je ne vais pas partir. Elle m'a simplement rassuré pour dire, va. Va. Donc quand j'ai vu son assurance, j'ai compris qu'elle ne sera pas là en train de pleurnicher derrière moi. Et j'ai pu rentrer dans la présence du Seigneur. J'ai fait les 21 de jeûne. Que Dieu te bénisse, mon épouse. Hein, Noah? Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta foi. Merci parce que c'est vraiment important. Je prie que toutes les femmes aient une foi qui donne à leur mari de se surpasser, d'aller au-delà des limites qui s'étaient fixées. C'est tellement important d'avoir cela. L'homme peut avoir la foi, la femme peut ne pas vraiment suivre, mais quand une femme a la foi, ça booste un homme. Amen. Et je déclare que toute femme qui m'entend reçoit cette dose de foi-là qui surpasse la foi de tout homme. Alléluia. Que vous soyez bénis, mesdames, maîtresses de maison, épouses des hommes valeureux. Donnez vie à vos époux. Parce que quand vos époux vous entendent pleurnicher, ils sont affaiblis. Vous savez, parce que quand vous avez votre bouclier comme ça, vous devez vous protéger. Ok? Et puis vous entendez ceux qui sont derrière vous en train de crier. Vous êtes obligé de faire comme cela. Or, pendant que vous faites comme cela, le mouvement du bras, ça peut bouger. Le bouclier peut quitter et on peut vous atteindre. Alléluia. Donc, il ne faut pas que ceux qui sont derrière vous pleurent tout le temps. C'est pourquoi il est important que la femme soit à sa place aussi. Tout le monde a sa place. Papa a sa place, maman a sa place, les enfants à leur place aussi. Parce que les enfants aussi, quand ils donnent l'assurance à leurs parents, que papa, maman, vous pouvez sortir, on peut se prendre en charge. On est tranquille. Donc, cette arme-là, si vous l'avez, utilisez-la. Amen. Mais déployez-la aussi à tous les autres. Pendant que tu communiques ta foi à quelqu'un, tu lui donnes de se cacher derrière ta foi aussi, derrière ton bouclier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. On a vu des gens à moto. Ils sont en moto. Et puis ils ont le casque qui est sur le siège arrière. Ou bien qui est sur le guidon. Et puis ils s'en vont. Paf, ils tombent, un accident. Ah, ils sont blessés. Mais attendez. Vous avez votre casque. C'est bien. Mais portez-le. Tu ne portes pas ton casque. Et puis tu dis, donc quand le policier t'arrête, ouais ton casque, il dit, voici mon casque, chef, voilà mon casque. Oui, mais porte-le, tu ne l'as pas porté. Mais j'ai mon casque, on dit porte-le. Comme tu n'as pas porté une amende, tu te plains. Non, il ne faut pas te plaindre. Le casque, il n'est pas fait pour le guidon. La preuve, quand ils ont fait la forme du casque, c'est pour que ça monte sur ta tête. Ça attrape ta tête bien. Alléluia. Et il y a un protège-menton ici. Donc, tu peux avoir ton casque et ne pas le porter. Alors, nous avons reçu l'évangile de paix. Nous savons que Jésus-Christ nous a donné le salut. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Alors, tu as le casque du salut. Tu sais que Jésus sauve. Et toi, tu es sauvé. Mais tu ne veux pas sauver les autres. Ton casque de salut, tu déposes ça quelque part. Et puis maintenant, quand tu es au milieu des personnes, là, il y a les païens. Il y a quelqu'un qui a une foi qui est toute petite, qui est toute faible. Il est nouveau-né dans le Seigneur. Ah, Seigneur, parle-nous ce soir. Les gens sont en train de discuter, en train de dénier Dieu, en train de dire Dieu n'existe pas. Et toi qui es chrétien, toi qui as reçu le salut en Jésus-Christ Nazareth, tu es assis là. Il y a un autre, les gens discutent. Et tu ne défends pas le salut que tu as reçu. Donc celui même qui est fait dans la foi, qui sait que toi aussi tu es chrétien, est en train de parler, et puis maintenant, là, des gens qui sont philosophes là, ils sont en train de mélanger sa tête. Ils mélangent sa tête, ils mélangent ses pensées, et toi tu es là, tu ne parles pas. Le gars est en train d'être atteint, son casque là est en train d'être percé. Et toi qui as le casque du salut qui est solide, qui peut dire, écoutez, voici la vérité, tu ne dis rien, tu te tais. Ah, il y a un problème. Donc ça sert à quoi d'avoir le casque, de le tenir là, et de ne pas l'utiliser. Parce que même toi-même, pendant que tu te tais, ils sont en train d'attaquer ta connaissance du salut en Jésus-Christ. Je vous avais dit que le lieu du crâne, Golgotha, c'est là que la croix a été plantée. Ok? Donc, nous voyons aujourd'hui, quand on nous parle de casque du salut, c'est que le salut est là. La croix de Jésus est dans notre tête. Amen. Donc, le casque vient pour protéger afin que ça ne sorte pas. On ne va pas enlever la croix. Amen.
On n'enlève pas notre corps, on n'enlève pas notre connaissance. On protège ce que nous avons reçu du Seigneur dans nos pensées. Christ est là. Toutes nos idées tournent autour de lui. Toutes nos pensées tournent autour de lui. Quelqu'un est en train de blasphémer. Quelqu'un est en train de dire que ton Dieu n'existe pas. Quelqu'un est en train de dire que c'est faux. La parole que tu dis n'est pas la bonne parole. Quelqu'un est en train de dire des choses. Et toi, tu es là, tu dis rien. Et au fur et à mesure que tu te tais, tu commences à lever ton casque et dire, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est fini. Hein. C'est comme ça que la croix sort de ta tête. Et tu es bouleversé. Tu es troublé. Alors, il nous faut comprendre que si nous avons reçu Jésus, quelles que soient les paroles qui viennent, quel que soit ce qu'on entend, nous devons comprendre qu'il est mort, effectivement, pour nous sauver, qu'il est ressuscité et qu'il nous a accordé une place de choix auprès du Père dans les lieux célestes. Le salut ne se perd pas d'après les gens. Le salut ne se perd pas. Bien-aimé, quand tu es sauvé, tu dis j'ai reçu le salut. Si on reçoit quelque chose, on peut perdre la chose. On reçoit la vie de Dieu, est-ce qu'on ne perd pas la vie? Le salut se perd. Amen. Ça se perd. Parce que Jésus a dit, plusieurs viendront pour lui dire, nous avons chassé en ton nom, nous avons fait ceci. Mais ceux-là, quand on les voyait, ils avaient accepté Jésus. En son nom, ils ont fait des miracles. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont évangélisé, ils ont fait des croisades d'évangélisation. Mais au dernier moment, leur vie a démontré ce qu'ils étaient. Dieu a fait son choix. Donc on peut être sauvé. Quand on reçoit l'appel, on répond à l'appel de Dieu. On dit j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Oui, on est sauvé. On est rentré dans le salut. Mais quand tu commences à marcher en dehors des voies du Seigneur, tu es toujours dans le salut. Le salut a ses exigences. Mais tu ne marches pas avec les exigences là. Et puis tu dis non, j'ai Jésus avec moi. Mon frère, c'est blague tu es. Tu as un casque mais tu ne l'as pas porté. Amen. Que Dieu vous fortifie. Et que cela reste avec nous. Portons toujours notre casque et avançons. Amen. Et nous venons à la dernière arme qui est, il dit quoi? L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oh là là. Quand Satan est venu en Matthieu chapitre 4 parler à Jésus dans le désert pour le tenter, il prenait ce qui a été écrit ici dans la parole. Et il parlait à Jésus. Jésus aussi prenait la parole et la lui retournait. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voici une Bible. C'est ma Bible. Amen. Il y a des personnes, je vous assure, si vous leur demandez si vous avez une Bible, elles vont dire oui, j'ai une Bible. Demandez-leur de sortir la Bible. Elles vont commencer à fouiller partout où se trouve ma Bible. Pourquoi? Elles ne méditent jamais la parole de Dieu. Mais elles ont ça dans la main. Elles ont ça à la maison. Il y a la poussière même là-dedans. Il y a la poussière dessus, il y a la poussière dedans, il y a la moisissure. Parfois, quand vous les voyez, quand ils ouvrent la Bible, les feuilles là sont collées comme ça d'humidité. Parce qu'ils n'ouvrent jamais. Amen. Donc, il faut comprendre que tu peux avoir la parole entre tes mains, mais elle peut être inutile parce que tu ne t'en sers pas. Tu as une épée, le gars vient, quand toi il fait ça, toi tu es là, j'ai mon épée. J'ai mon épée. J'ai mon épée. Bien-aimé, tu seras taillé en pièces au nom de Jésus. Je t'assure que tu seras taillé en pièces. Quand on a une épée, c'est pour se défendre, c'est pour attaquer. On ne peut pas avoir une arme et ne pas la manipuler, ne pas la manier. On ne manipule pas la parole de Dieu, on ne la manie pas. On ne la médite pas. Et puis on est là. Quand tu demandes à un chrétien, il y a des paroles, tu dis, le gars te demande c'est dans la Bible, ça y est. Tu dis, mais attends, tu es chrétien depuis combien d'années? Depuis 10 ans. Et il y a des passages, les sommes dans l'Ancien Testament. On va dire non, c'est compliqué. Le Nouveau Testament même. Il y en a même qui il a dit que il faut rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout cela n'est pas dessus. Il va dire c'est quel verset, c'est quel chapitre, c'est dans quel livre. Si c'est dans Matthieu, il va dire ah, Matthieu là, c'est quel évangile. Aïwa, même comment c'est classé, on ne sait pas. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous avons parlé des armes spirituelles qui sont inefficaces. Quand nous ne les mettons pas en pratique, quand nous ne les appliquons pas, quand nous ne les utilisons pas. Quand nous croyons que nous marchons bien, nous sommes là pour nous-mêmes. Notre vie n'est pas une vie égoïste. La vie chrétienne n'est pas une vie égoïste. Et donc, il nous faut comprendre aujourd'hui que
on doit aller de l'avant, on doit travailler, on doit être efficace en tant que soldat de Dieu sur cette terre. On doit aller partout et apporter la bonne nouvelle de paix. On doit manipuler la vérité, on doit vivre la vérité, on doit marcher la justice. On ne doit pas être des personnes qui faisons la faveur belle à ceux qui en ont, parce qu'ils en ont, ils vont nous donner. Non, tu en as, tu n'as pas, tu es même chose devant Dieu. Alléluia, c'est le même salut, c'est la même tombe. Oui, même si on a creusé dans la mine du marbre sur la tombe, c'est la même terre, là, c'est la même terre. Hein. Vous partez. Amen. Donc, il est important pour nous de comprendre aujourd'hui que nous devons être efficaces en utilisant, mais en utilisant bien ce que nous avons comme âme spirituelle. Et quand nous avons les âmes spirituelles, parce que nous les utilisons, alors nous faisons du bien à quelqu'un au moins, à une personne au moins. On ne peut pas avoir l'âme spirituelle qui est la parole. Quelqu'un est pris dans des discussions bidons, des généalogies de quoi que ce soit encore. Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est énervant à la fin. On a ces choses-là, on ne parle pas. On ne dit rien. On ne peut même pas donner un conseil à quelqu'un avec la parole pour dire, tiens, prends cette parole-là et marche avec elle. Quelqu'un dit, non, moi je suis découragé, je ne sais plus ce que je vais faire. Tu ne peux pas lui dire, écoute, tout est possible à celui qui croit. Parce que tu ne sais pas où c'est écrit. Tu passes à voir ça. Non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous devons aller avec nos âmes spirituelles. Nous devons marcher avec nos âmes spirituelles. Nous devons les utiliser. Parce que tant que nous penserons à l'autre, nous ne pourrons jamais nous asseoir sur nos âmes spirituelles. Parce qu'on dira, il faut que quelqu'un reçoive quelque chose. Il faut que quelqu'un soit défendu par ce que j'ai avec moi. Il faut que quelqu'un soit soutenu par ce que j'ai avec moi. Il faut que quelqu'un soit vivant avec ce que j'ai. Parce que je lui transmets la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et demander à ce que vraiment Dieu nous donne ce cœur d'amour. Ce cœur qui pense aux autres. Ce cœur qui veut le bien des autres. Ce cœur qui soutient les autres. Nous allons prier, tu mets ta main sur ton cœur là où tu es. Et tu dis au Seigneur, vraiment, pardonne-moi, je ne suis pas chrétien pour m'asseoir sur ce que tu m'as donné, mais je suis chrétien pour donner ce que tu m'as donné, transmettre ce que tu m'as donné. Je veux avancer avec toi, je veux soutenir, je veux être là pour un frère qui est en défaillance. Oui, il dit c'est pour tenir ferme. Quand tu vois ton frère en train de vaciller, tu dois être là pour le soutenir, pour qu'il tienne ferme au temps de l'épreuve. Oui, Seigneur, donne-moi ce cœur de soutenir mon frère qui est fatigué. Donne-moi ce cœur qui va soutenir ceux-là même qui ont besoin de la foi, de ma foi pour aller. Ceux-là qui ont besoin d'être boostés pour se lever, pour prier. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, ô Éternel. Dis au Seigneur, donne-moi ce cœur-là qui pense aux autres. Ce cœur-là qui veut faire le bien aux autres. Ce cœur-là qui veut apporter les défenses qu'il faut aux autres. Je vais être l'allié, un allié fidèle. Un bon allié pour mon frère, pour ma soeur qui est dans le combat, qui est engagée dans un combat. Oui, dis cela au Seigneur ce soir. Oh Yeshua, si tu vois ton frère qui est dans les difficultés, tu dois l'aider. Oui, le Seigneur dit, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons être, parce que c'est la communauté et c'est la communion fraternelle. Oui, parce que tu es armé, tu dois accompagner, tu dois soutenir, tu dois défendre. Quand les gens crient au voleur dans un quartier, toute personne qui aime ces personnes-là vient avec au moins quelque chose en main pour défendre. Où es-tu, toi? J'ai dit, dis au Seigneur, je veux défendre mon frère, je veux défendre ma soeur contre les traits enflammés du diable. Je veux défendre mon frère, je veux défendre ma soeur. Je veux, oh Éternel, que tu me donnes cet amour-là de mon frère, cet amour pour ma soeur, cet amour du prochain, afin que je puisse être là pour les défendre au temps marqué, au temps des épreuves, au temps des combats. Prie le Seigneur, je dis prie le Seigneur ce soir et dis, oh oui Seigneur, je veux le faire, je veux le faire, je peux le faire, parce que tu m'as fait confiance et tu m'as confié ces choses, tu m'as donné ces armes par ton Saint-Esprit. Donne-moi d'aller de l'avant, donne-moi de ne pas reculer, donne-moi d'être fort, donne-moi d'être à ma place, d'être fort et de rendre tout le monde fort, Seigneur. Oui, donne-moi d'être là pour soutenir, donne-moi d'être là pour combattre, pour défendre au nom de Jésus. Alléluia. Oui, la prière aussi est là pour nous aider, la prière est là pour t'aider, la prière est là pour aider ton frère, la prière est là pour aider les autres. La prière change tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen et amen. J'ai été vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis l'apôtre Ndiaye Moussa Daniel de la mission apostolique Fleuve d'eau vive et en abrégé la MAFEV. Nous sommes situés à Yopougon, quartier millionnaire, Carrefour Colonel, rue MAFEV. Amen. Et le téléphone, si vous voulez nous joindre, vous appelez au 48 11 91 04. Vous allez avoir les informations requises. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas d'église et qui
se retrouve dans nos messages. Vous pouvez nous contacter, ok? Si vous voulez être parmi nos fidèles, vous voulez faire partie de la Mafèv, contactez-nous, écrivez-nous, inbox, et puis nous allons continuer. Parce que y a un frère qui m'a contacté avant-hier, et vraiment il a dit, il cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider, et bon, il s'est retrouvé dans un de nos messages, on a échangé, il a dit vraiment le Seigneur l'a inspiré, donc il reste avec nous, il nous suit. Donc je ne sais pas, si tu n'as pas d'église, je n'ai pas dit si tu as une église, et si tu n'as pas d'église, amen, il n'y a pas de quitter ton église, vous pouvez me trouver. Pour dire non, ici on ne prêche pas bien, bon, ça vraiment, pardon, je ne suis pas en train de dépeupler le royaume de Dieu, je suis en train de dépeupler le royaume du diable. Si tu penses que tu peux travailler pour le Seigneur, et que l'occasion ne t'est pas donnée de travailler efficacement pour le Seigneur, tu es la bienvenue à la Mafèv, parce que nous voulons que tout le monde soit ouvrier de Jésus-Christ. Nous tous, on n'est pas là pour chauffer les bancs, on est là pour faire les disciples, on doit travailler, parce que tout est possible à celui qui croit, et nous avons reçu les dons spirituels, nous avons reçu la grâce du Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit pour faire de quelqu'un d'autre un enfant de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors on se retrouve vendredi prochain, et vraiment encore merci pour tout, merci pour vos prières, merci pour vos dons, merci pour tout ce que vous avez fait, et nous sommes ensemble. Amen. Pour plus d'informations, consultez nos pages YouTube Mafèv et la mission apostolique Fleuve d'eau vive sur Facebook. Amen, amen et amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.